Bonjour à toutes et à tous sur cette vidéo qui vient compléter le module généraliste pour les professionnels du secteur hôtellerie-restauration. Et cette vidéo s'adresse tout particulièrement aux femmes de chambre. Je suis Sandrine Marcadet, je travaille à la Faculté des métiers CCI Les-Vilaines en tant qu'ingénieure formation et je vais vous présenter nos deux intervenants aujourd'hui, Magali Onin et Karine Camp. Magali, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bonjour Sandrine, bonjour Karine, bonjour à vous. Magali Onin, je suis donc infirmière de formation et je suis également formatrice au sein de la CCI de l'Ille-et-Vilaine. Très bien, merci Magali. Karine, pouvez-vous vous présenter également à votre tour ? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce module contre le Covid. Donc je me présente, je m'appelle Karine Camp, je suis hôtelier, restaurateur, traiteur à côté de Rennes et je suis également président de l'UMI Bretagne, l'Union des métiers et des industries hôtelières. Merci beaucoup à tous les deux et nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Magali, sur cette vidéo, est-ce que déjà on peut commencer par rappeler brièvement les risques de transmission du Covid-19, s'il vous plaît ? Oui, tout à fait. Donc, comme on l'a vu sur le module généraliste, différents modes de transmission du Covid-19. Donc, un premier mode qui est le mode par les postillons et les gouttelettes contaminées. Tout simplement, lorsque vous éternuez, lorsque vous toussez, que vous êtes à une distance de moins d'1 mètre d'une personne, vous avez un risque de contaminer une personne ou vous-même d'être contaminé si vous inhalez ces gouttelettes. Et puis tous les contacts directs, donc comme je vous le disais, à moins d'1 mètre en l'absence de mesures de protection. Une chose extrêmement importante, en fait, pourquoi on met toutes ces mesures en place, c'est tout simplement parce que certaines personnes peuvent ne pas présenter de signes de la maladie et pour autant être porteurs, c'est ce qu'on appelle des porteurs sains, et donc il y a un risque puisqu'il y a une durée d'incubation qui va de 1 jour à 15 jours. Autre mode et autre risque, lorsque vous portez vos mains au visage et plus particulièrement au niveau des yeux, au niveau du nez, au niveau de la bouche, soit parce que vous êtes entré en contact avec quelqu'un, soit parce que vous avez touché une surface ou un objet contaminé, ça peut être un stylo, ça peut être une surface de travail, des cartons par exemple. Autre mode, c'est par exemple si vous mangez, buvez, vapotez, fumez, et que vous avez les mains contaminées, à ce moment-là, vous avez un risque de porter le virus à la bouche. Et si jamais vous partagez également des aliments ou des bouteilles ou des verres avec des personnes autour de vous qui sont potentiellement contaminées. Mais rappelez-vous, c'est vraiment à partir du moment où c'est une infection manuportée, à partir du moment où on porte la main au niveau de la bouche, du nez ou des yeux. Merci Magali pour ces rappels qui sont très importants. Karim, pour être plus spécifique dans cette vidéo, donc pour les femmes de chambre comme on le disait au départ, est-ce que vous avez des recommandations concernant l'équipement et le matériel pour les femmes de chambre ? Qu'est-ce qu'il faut prévoir pour éviter la contamination ? Alors la première chose, c'est le port du masque. Tout simplement, ce qui est très très important, surtout si on travaille en équipe. Si on travaille seul, c'est différent. Mais pour respecter la distanciation physique, on est obligé d'avoir un masque. Et ensuite, l'important, c'est de bien préparer son chariot de ménage en y incorporant tous les éléments dont on aura besoin pour pouvoir faire le ménage, en évitant de faire des allers-retours et avec le risque de croiser soit des clients, soit des collègues. Donc, il faut bien mettre le gel hydroalcoolique, ça c'est très très important puisque vous n'aurez pas forcément l'occasion d'avoir de l'eau et du savon pour pouvoir vous nettoyer. Ensuite, vous irez vous attribuerez dans la mesure du possible un chariot et des outils de travail personnels à chaque employé d'étage pour éviter les contaminations croisées. Très bien, merci beaucoup Karim. Et justement, en termes d'organisation du travail, il y a beaucoup de questions qui se posent pour savoir comment organiser le travail des femmes de chambre. Est-ce que vous avez des conseils, des préconisations à ce sujet ?
Alors, le premier conseil, c'est pour tous les postes de l'hôtellerie, restauration, café, hein, c'est toujours les règles de séquencer la journée de travail et d'avoir le minimum de personnes dans un même espace au même moment. Donc, il faut séquencer les arrivées des personnes dans les lieux de travail et éviter cette concentration de salariés et éventuellement de clients ou même de livreurs, de prestataires. Alors aussi un autre point, c'est d'organiser ces modalités de travail en intégrant des mesures de protection sanitaire. Donc il faut bien ajuster les attributions de chaque chambre, répartir les tâches dans les chambres. Et une chose particulière qui est à voir, c'est de commencer par désinfecter toutes les chambres pour pouvoir ensuite commencer à nettoyer les chambres a posteriori, pour laisser le temps du virus de disparaître. Donc il y a un travail de préparation du matériel également, une organisation des pauses échelonnées dans le temps pour limiter le nombre de salariés dans le local de pause. Nous sommes toujours dans les mêmes règles de minimum de personnes dans un espace clos et limité. Et puis un échelonnement des temps de repas pour éviter tous les recrutements. Alors, la gestion des flux doit aussi permettre de limiter le nombre de personnes simultanément présentes dans un même espace. Ça, c'est la règle primordiale pour pouvoir mieux travailler. Donc, le référent protocole sanitaire doit informer les salariés de ces nouvelles modalités de travail et les répéter régulièrement à l'ensemble du personnel. Merci beaucoup, Karim, pour ces informations très précises et très concrètes. On a parlé des temps de pause et des temps de repas, notamment précédemment. Concernant l'habillage et le déshabillage des salariés, c'est un moment important également. Magali, est-ce qu'il y a des éléments spécifiques à prévoir ? Oui, tout à fait. Donc, comme le précisait Karim, c'est vrai que c'est extrêmement important de s'organiser au niveau du déroulement de la journée avec une prise de poste échelonnée selon les arrivées, les départs des clients, et donc d'ajuster à ce moment-là le planning des salariés dans la mesure du possible. Restreindre aussi les interactions, c'est-à-dire la promiscuité au niveau des zones d'habillage et de déshabillage, et plus particulièrement les vestiaires. Et si possible de créer un vestiaire temporaire pour chaque salarié. Donc ça peut être une chambre vacante, ça peut être un local propre évidemment, mais qui n'a pas d'attribution autre pendant cette période. Et puis bien évidemment, ce qu'on a vu à chaque fois, vraiment être vigilant sur le process de nettoyage des surfaces des vestiaires. Avant chaque arrivée de salarié, après son départ également. Et dans les vestiaires, il est impératif de mettre à disposition tous les éléments nécessaires pour les salariés pour qu'ils soient à même de pouvoir respecter ces mesures. Et donc, ça comporte une poubelle à commande non manuelle pour les déchets, donc à commande électronique par détection ou une commande à pied. Et puis, des points d'eau pour se laver les mains avec un bon approvisionnement évidemment au niveau du savon, au niveau des essuie-mains. On proscrit évidemment tout ce qui est serviettes ou autre. C'est vraiment les essuie-mains à usage unique qui seront ensuite évacués dans une poubelle. Et sinon, des lingettes également peuvent être préconisées. Et par ailleurs, il y a le gel hydroalcoolique qui est un élément extrêmement important et qu'on voit maintenant tous les jours. Merci beaucoup, Magali. Karim, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il était important de communiquer toutes ces informations en interne auprès de son personnel, auprès de ses salariés, auprès des clients. Qu'est-ce qu'on leur dit? Comment on doit communiquer auprès d'eux? Est-ce que vous avez des conseils en tant que professionnel? La communication auprès du personnel est très importante et celle du client est primordiale. Nous devons d'abord rassurer le client en lui disant que nous avons adopté des protocoles sanitaires pour pouvoir garantir son séjour en toute sécurité dans nos établissements. Donc il faut pouvoir mettre
bien en amont de la venue du client des informations nécessaires pour qu'il soit rassuré dans les courriers, dans les emails que l'on peut lui transmettre avant son arrivée, en lui disant les protocoles que nous allons suivre, notamment les arrivées qui doivent être le plus tard possible et les départs le plus tôt possible pour pouvoir permettre au personnel de travailler aussi en toute sécurité. Donc, il faut qu'il y ait une conciliation, vraiment une communication très forte entre le client et l'établissement pour ensuite faciliter, bien entendu, le travail des salariés, mais aussi garantir le maximum de sécurité pour le client. Donc, on va lui demander, au cas où, de participer et également à cette prévention en mettant par exemple des serviettes dans un contenant prévu à cet effet dans une chambre, dans la chambre ou bien à l'extérieur. Ou alors, une chose très importante, c'est l'ouverture de la fenêtre de la chambre avant que le client ne la quitte. Ça, c'est un élément très très important et qui peut permettre à la femme de chambre d'avancer fortement sur son travail. Merci Karine. On comprend bien avec votre intervention qu'il est important de communiquer auprès du client pour le rassurer. Et le maître mot étant toujours la confiance entre le client et le professionnel. C'est primordial. Est-ce que, de façon encore plus concrète, vous pouvez nous donner des éléments concernant le plan de ménage, sur la mise en place de ce plan de ménage? Est-ce que vous avez des consignes ou des conseils en tant que professionnel à transmettre à vos collègues du secteur? Alors, le point le plus important, c'est d'essayer de travailler tout seul. Le travail de femme de chambre ou de valet de chambre, ce sont des tâches vraiment très très dures, parmi les plus dures de l'hôtellerie-restauration. Donc, le travail à deux est préconisé en temps normal. Aujourd'hui, la promiscuité peut être un facteur aggravant de la transmission du virus. Donc, il faut limiter au maximum les tâches qui sont à faire à deux, vraiment, et les limiter au strict nécessaire. Ensuite, il faut organiser, bien entendu, toute une marche en avant, ce que l'on fait habituellement, mais en incluant le fait que les salariés ne doivent pas se croiser. Ça, c'est une chose primordiale. Et puis, également, il faut bien comprendre que tous ces protocoles vont demander beaucoup plus de temps, donc il faut attribuer beaucoup plus de temps pour le nettoyage d'une chambre auprès de nos employés. Alors, les précautions à prendre également sur la manipulation des draps potentiellement contaminés, il faut absolument éviter de secouer les couettes et les oreillers. Il faut également éviter les recouches en informant toujours le client. Tout ceci est fait aussi en fonction de la gamme de l'hôtel dans lequel vous vous trouvez. Mais il faut essayer de mettre en œuvre au maximum ces préconisations. Et puis, il faut aussi, comme dans toute manipulation de linge, reprendre le linge souillé et le mettre dans des sacs bien fermés et de suivre le protocole pour pouvoir avoir une collecte du linge par les professionnels qui vont récolter ce linge et qui vont ensuite vous amener souvent, toujours sur le même protocole, du linge propre. Merci beaucoup Karim pour ces précisions très importantes. Magali, concernant maintenant le ménage à la chambre en lui-même, concrètement, est-ce qu'il y a des consignes à prendre en compte? Alors effectivement, pour anticiper sur la désinfection complète de la chambre et le ménage de cette chambre-là, ce qui est très important, c'est de décontaminer les surfaces et d'aérer la pièce. Alors ce qui va être préconisé, c'est tout simplement, dans un premier temps, de rentrer dans la chambre, avec une hygiène des mains évidemment, de décontaminer tout ce qui est boutons, interrupteurs, les fenêtres, aérer la chambre, le faire pour toutes les chambres et ensuite donc revenir, comme le précisait Karine, dans la chambre. Donc l'aération de la chambre est très très importante puisqu'on sait qu'il peut y avoir des virus encore
portés par l'air. Ensuite, comme je le précisais, les poignées de porte, les interrupteurs, ne pas oublier les télécommandes, tous les interrupteurs également, des lampes de chevet ou autres, hein, tout ce qui a pu être en contact avec la main. Pensez aussi à retirer les stylos si les clients les ont pas emportés avec eux, bien retirer les stylos et les évacuer directement au niveau des déchets parce que potentiellement ils peuvent être contaminés si le client l'a utilisé. Évitez de secouer la literie ou les serviettes comme le précisait Karim, et puis évitez surtout de vous toucher les zones du visage telles que les yeux, le nez et la bouche, avec la serviette, la literie et vos mains, bien évidemment. Très bien. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que dans une chambre aussi, ce qu'on disait, c'est important aussi de limiter toutes les surfaces qui peuvent être touchées par les clients, notamment le mobilier qui peut être superflu, donc peut-être enlevé. Vider le minibar pour éviter d'être touché, enfin que les bouteilles soient touchées et donc potentiellement contaminées. On a vu, Karim, que vous nous disiez d'éviter de secouer évidemment tout ce qui est drap, couette, oreiller, etc. Éviter en fait toute manipulation. Est-ce que vous avez d'autres consignes qui sont très pratico-pratiques pour les professionnels que sont les femmes de chambre et les valets de chambre? Alors, ce sont des règles qui sont déjà appliquées dans l'hôtellerie-restauration. C'est vraiment éviter tous les flux entre le propre, la contamination entre le propre et le sale. Donc, les flux doivent être bien séparés. Toujours veiller à qu'il n'y ait pas d'accident de parcours, et limiter également l'entreposage de tout le matériel, des chariots de linge souillés dans des locaux ouverts où les salariés où les salariés pourraient éventuellement accéder, et s'équiper de chariots de linge bien fermés, bien verrouillés. Alors ensuite, il faut utiliser des gants de ménage usuels pour nettoyer toutes les surfaces, utiliser des lingettes humides, ça c'est très important également. Alors, entre chaque chambre, on doit procéder aussi au lavage des mains gantés. Et ça, c'est avec des gants de ménage pour éviter les allergies sur les mains à l'eau et au savon. Et bien entendu, les mains doivent toujours être propres, comme les mains gantées doivent toujours être propres. Merci beaucoup. Oui, on voit qu'il y a beaucoup de conseils dans ce que vous nous dites tous les deux. Pour terminer, des derniers petits conseils concernant notamment l'approvisionnement des consommables, puisqu'on parle beaucoup de tout ce qui est lingettes, savon, solutions hydroalcooliques. Et puis, on a parlé aussi de communication. Dernière petite recommandation à la fin de cette vidéo. Karim, peut-être ? Oui, alors il faut vraiment, c'est primordial, s'assurer que tous les approvisionnements de tous vos consommables, de tous les lingettes, tous les gels hydroalcooliques, tous les désinfectants, tous les sacs poubelles, tout le matériel soit en bon état pour pouvoir poursuivre une activité en respectant au maximum le protocole sanitaire. Il faut aussi, avec tous les référents que vous avez désignés dans votre établissement, prévoir un temps d'échange pour savoir quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer lors de nos tâches nouvelles, parce que ce sont toutes des nouvelles procédures, et donc il faut pouvoir s'habituer et de mettre aussi ces temps d'échange pour pouvoir voir comment est-ce que l'on peut améliorer aussi notre relation avec les clients et les accueillir dans les meilleures conditions possibles, sans rentrer dans une période trop anxiogène. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo dédiée aux femmes de chambre et valets de chambre, évidemment. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis, en espérant que vous ayez trouvé des éléments intéressants pour vous dans cette vidéo. Je remercie bien évidemment Magali et Karim pour vos interventions respectives très pertinentes. Pour toute information complémentaire, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller consulter le protocole sanitaire de l'UMI qui reprend tous ces éléments en détail et vous donne des conseils très pratiques à mettre en œuvre dans votre établissement. Vous retrouverez le lien pour accéder à ce protocole
dans le descriptif de cette vidéo. Merci à vous, à bientôt. Merci et au revoir. Merci, à bientôt, au revoir. Merci. Au revoir.